Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci, à acheter en octobre 2022. Ce mois-ci, on a eu un marché sanglant, on a eu un S&P 500 qui a baissé, alors selon les dates qu'on prend exactement entre 5 et 10%. En tout cas, on a eu des baisses extrêmement importantes ce mois-ci. On est sur des actions qui ont perdu entre moins 5 et moins 20% pour la très grosse majorité. Je t'ai présenté dans la vidéo d'hier les actions qui ont le mieux résisté à cette baisse. On a donc dans les actions qui ont le mieux résisté à cette baisse, des actions qui sont à moins 0,2%, même une qui est à plus 2%. En tout cas, on est vraiment sur un marché sanglant où il y a eu que quelques survivants et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que là, on parle d'actions à dividendes. Donc une action à dividende que tu achètes 20% moins cher, eh bien c'est tout simplement un rendement 20% plus élevé sur ton prix d'achat. Donc c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, on va commencer par l'action UPS, UPS qui a perdu 15,2% et qui est à plus 134% sur les 10 dernières années. Cette colonne, je le rappelle, c'est la croissance sur 10 ans. Celle-ci, c'est la croissance sur un mois, ou plutôt la décroissance du coup. Et là, c'est tout simplement le nom des actions. Donc UPS, la célèbre entreprise de livraison United Parcel Services, qui a perdu 15,2% ce mois-ci. C'est une excellente opportunité d'après moi. Pourquoi? Parce que déjà l'entreprise est extrêmement solide, le dividende est relativement safe. Ça fait, il me semble, une quinzaine d'années qu'il est versé sans interruption, qu'il ne fait que d'augmenter à un rythme très intéressant. On le voit d'ailleurs, ça se reflète très fortement sur la croissance du cours de l'action. Si tu compares ça aux quatre autres actions qu'on a au-dessus, eh ben c'est assez impressionnant. Et donc du coup, on a plus 134% sur 10 ans. Et en plus de ça, on a un dividende assez intéressant. On est aux alentours des 2,4%, il me semble. Alors du coup, on était à 2,4% au cours de l'action précédent. Là, avec moins 15% sur le cours de l'action, on approche peut-être les 3% de rendement. Et en plus de ça, on a donc un dividende qui augmente chaque année, ce qui induit une augmentation significative du cours de l'action sur les 10 dernières années. Et évidemment, si le dividende continue d'augmenter, ton rendement année après année va augmenter, surtout si tu profites de la baisse qu'on a eue en ce moment de moins 15%. Et en plus de ça, si le dividende continue d'augmenter, le cours de l'action va suivre et va continuer d'augmenter également en conséquence. Ensuite, on a l'action WP Carré. C'est tout simplement une REIT, une entreprise qui détient de l'immobilier aux États-Unis. Alors, tu vas le voir dans ce top, on a trois REIT. Pourquoi? Parce que tout simplement, les taux d'intérêt explosent. Donc, le prix de l'immobilier baisse pour garder la même rentabilité. Si tu as des taux d'intérêt plus élevés, eh bien, pour un acheteur, ça va être moins intéressant d'acheter de l'immobilier. Donc, pour les vendeurs qui veulent à tout prix vendre leurs biens, eh bien, ils vont devoir baisser les prix pour que ça reste rentable pour les futurs acheteurs, pour les futurs investisseurs. Donc, WP Carré, son immobilier s'est bien dévalué ce mois-ci. On est donc à moins 15,3%. En plus de ça, on a, je sais pas si tu as entendu parler récemment du Crédit Suisse. Alors le Crédit Suisse, c'est une énorme banque qui est considérée comme too big, too fall, c'est-à-dire trop grosse pour couler. Cependant, ses résultats financiers sont tellement inquiétants que le cours de l'action du Crédit Suisse a perdu, il me semble, plus de 80% depuis le début de l'année 2022. Donc la banque est en toute apparence en train de s'effondrer, mais apparemment, tout le monde est dans le déni à dire que non, cette banque est trop grosse pour couler, elle a encore énormément de liquidités en réserve, etc., etc. Alors, il faut faire attention parce que une banque suisse, alors je te dis, ça n'a aucune incidence sur le marché américain. Alors, je suis trop jeune pour avoir connu Lehman Brothers, mais je me suis renseigné dessus et voilà, là, on est vraiment dans le même cas de figure où une énorme banque peut couler et donc ne pas rembourser ses dettes auprès d'autres banques ou même auprès de certains États et enfin, en tout cas pas ses dettes, mais restituer l'argent. Et l'argent déposé en banque, c'est une dette maintenant que la banque a envers toi, donc on peut dire rembourser ses dettes. Et donc, ça pourrait entraîner la chute de plein d'autres banques. Et donc, pourquoi pas dans le meilleur des cas, hein, bien sûr, l'écroulement entier du système financier. Donc évidemment, je plaisante, ça serait dans le pire des cas, même si du coup ça offrirait énormément d'opportunités financières, mais on ne souhaite quand même pas ça. En tout cas, WP Carré, pour en revenir à notre action, moins 15,3%
en partie parce que le prix de l'immobilier aux États-Unis s'est dévalué à cause des taux d'intérêt qui ont très fortement augmenté, mais également peut-être parce que les investisseurs ont peur du contexte actuel, du contexte économique mondial. Et donc, moins 15,3% en un mois pour une action qui détient de l'immobilier, qui est censé être l'actif le plus safe, le plus sécuritaire possible, ça reste quand même assez inquiétant. Donc, il faut se pencher dessus. Évidemment, si jamais tu détiens certaines de ces actions, je ne te conseillerais pas de les vendre. Alors, je ne te conseillerais ni d'acheter ni de vendre, bien sûr, mais personnellement, je continue d'en acheter chaque mois parce que c'est ma stratégie, hein. Je fais un DCA, donc un dollar cost averaging. Mais voilà, je t'invite à faire de plus amples recherches sur cette entreprise et à ne pas mettre un all-in, à ne pas mettre des milliers d'euros les yeux fermés en te disant l'immobilier c'est toujours remonté. Oui, sauf que là c'est une entreprise qui détient de l'immobilier, donc c'est un peu compliqué. L'entreprise peut faire faillite même en détenant de l'immobilier, bien sûr. Donc moins 15,3% que je trouve relativement justifié et plus 49% sur les 10 dernières années, ça reste correct, surtout en tenant compte que il y a eu moins 15,3%, donc cette performance tient compte des 15% qu'on a perdu ce mois-ci. Intel, on est à moins 18,5%. Alors, pour ce type d'entreprise technologique, c'est normal quand un marché baisse fortement. Ça m'étonne même de ne pas avoir retrouvé plus d'entreprises du secteur de la tech dans ce top 5 d'actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci. Donc des 5 actions à dividendes pour compte titre qui ont le plus baissé. Parce qu'en général, quand un marché est sanglant, les 5 actions que je te présente sont Amazon, Apple, etc. Toutes les actions technologiques les mastodontes technologiques. Là, on a que Intel et on a des entreprises du secteur de l'immobilier et UPS. Donc Intel, ça ne m'étonne pas de l'avoir dans ce classement, ça m'étonne même que ça soit la seule de ce secteur. Moins 18,5% et plus 19% sur les 10 dernières années. Donc une entreprise qui a pas mal perdu en valeur récemment, donc qui est pratiquement retombée à zéro au niveau de la croissance sur 10 ans, mais bon, qui a quand même un dividende intéressant, enfin en tout cas prometteur, et voilà, qui est une entreprise solide d'après moi, une entreprise qui m'intéresse, sur laquelle je souhaite continuer à investir, même si elle venait encore à perdre 50% de sa valeur, ça ne serait d'après moi qu'une meilleure opportunité d'en racheter. Après, évidemment, il faut refaire de temps en temps l'analyse fondamentale. D'ailleurs, en parlant de ça, tu as encore des analyses que j'ai faites au mois de septembre qui sortent jusqu'à mi-novembre. Et mi-novembre, il n'y aura donc plus 2 vidéos par jour, mais plus qu'une seule. Et donc, à partir de fin décembre, quand j'aurai ma semaine de vacances, je referai l'analyse fondamentale de toutes les actions que j'ai en portefeuille et de toutes celles que j'ai dans ma watchlist également. Je t'inviterai donc à les regarder à ce moment-là. En tout cas, pour l'instant, il y a toutes les analyses du mois de septembre qui sont en train d'être publiées à raison de une par jour. Ça m'a demandé des semaines de travail, donc n'hésite pas à aller les voir. Évidemment, toutes les actions que tu vois, les 5 actions que tu vois là et toutes les autres sont dans ces analyses. Alors soit elles sont déjà sorties, soit elles ne le sont pas encore et elles vont l'être prochainement. Donc voilà pour Intel. Ensuite, Medical Properties, c'est tout simplement une REIT, c'est-à-dire une entreprise qui détient de l'immobilier aux États-Unis et qui détient de l'immobilier dans le secteur médical, donc simplement des centres de soins, des établissements de santé de tout genre. Donc on est à moins 20%. Pourquoi? Parce que l'immobilier perd de la valeur, donc on a une perte de valeur plus importante pour les sous-secteurs. Donc je vais faire d'une pierre deux coups. Medical Properties, c'est donc les centres de santé, centres de soins aux États-Unis toujours, hein. Et Digital Realty Trust, c'est également une entreprise qui détient de l'immobilier, mais là qui détient des locaux dans lesquels il y a des bases de données, tout simplement, des énormes ordinateurs, des énormes euh, cartes mémoire, en tout cas je sais pas comment on appelle ça, mais tu vois très bien de quoi je veux parler, des data centers qui sont loués en partie à de grosses entreprises comme Amazon ou voilà Google, etc. Donc Alphabet et etc. Donc à des grosses entreprises de la tech. Évidemment, c'est un secteur d'avenir. C'est en partie pour ça que j'investis sur cette entreprise. Dans mon portefeuille, j'ai des entreprises qui valent plusieurs centaines de milliards de dollars, donc des énormes entreprises, hein, des Amazon, Apple, etc. Apple qui vaut plusieurs milliers de milliards de dollars. Enfin, c'est hallucinant. Et j'ai des petites entreprises entre guillemets qui valent seulement quelques milliards, comme Digital Realty Trust, qui sont beaucoup plus prometteuses. Alors évidemment, tu pourrais te dire c'est totalement déraisonné de mettre 2% de ton portefeuille sur Digital Realty Trust alors que tu mets également que 2% sur Apple. Il faudrait mettre 10% sur Apple et 1% sur Digital Realty Trust.
en comparaison, voilà, du risque qui est pris. Alors, c'est parce que je crois beaucoup en ce type d'entreprise et aussi pour la simplicité que je mets 10 euros sur chacune des 50 entreprises et donc 2% de mon portefeuille sur chaque entreprise. Donc Digital Realty Trust, moins 20% ce mois-ci et plus 42% sur les 10 dernières années. Et pour Medical Properties, moins 19,4 et plus 15. Donc voilà, on est à peu près pareil ce mois-ci. Pour moi, c'est des excellentes opportunités. Ça me permet simplement de racheter beaucoup moins cher que le mois dernier ce type d'action. C'est donc du pain béni. Après, évidemment, si l'action continue de chuter pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, je me poserai des questions au bout d'un moment sur mon choix. Je remettrai peut-être en cause mon choix et j'aurais peut-être fait une erreur. Mais si le cours de l'action venait à baisser encore pendant les 6 prochains mois et que les fondamentaux de l'entreprise étaient toujours aussi bons, les fondamentaux, les résultats financiers, etc., que tu peux voir sur zonebourse.com, eh bien, ça m'intéresserait de continuer à y investir. En tout cas, je t'ai dit que j'investissais 10 euros par mois sur chacune des 50 entreprises qui m'intéressent, soit 500 euros par mois. Et là, tu te dis peut-être, mais il est bête de faire ça. Il doit se ruiner en frais de passage d'ordre. Eh bien, pas du tout. Je t'invite à aller voir en description, à télécharger l'application Trade Republic via le lien que je t'ai mis en description parce que eh bien j'ai tout simplement payé 0 euros, 0 centime de frais de passage d'ordre pour les 50 actions que j'ai achetées. Comment j'ai fait? Eh ben tout simplement sur Trade Republic, tu as déjà dû en entendre parler si tu regardes pas mal de vidéos sur la bourse, mais c'est tout simplement le meilleur courtier pour compte titre parce que tu ne payes aucun frais de passage d'ordre via les plans d'investissement programmés. Donc ça te permet tous les 3 de chaque mois ou tous les 17 de chaque mois, il me semble. En tout cas, il y a 2 dates par mois et il y a le 3. D'acheter des actions automatiquement, c'est-à-dire que tu passes ton ordre, tu dis tous les mois je veux acheter pour 10 euros, ou pour 50 euros, ou pour 100 euros ou 1000 euros de telle action et ça t'achète automatiquement pour ce montant-là. Donc tu as simplement à faire un virement de ton compte bancaire vers Trade Republic et ensuite une fois que l'argent est sur ton compte espèce sur Trade Republic, eh bien les ordres se passent automatiquement. Tu as zéro frais de passage d'ordre et ça c'est vraiment génial. C'est ce pourquoi d'ailleurs j'ai installé Trade Republic et j'ai commencé à investir dessus il y a 4 ou 5 mois maintenant parce que je passais par Boursorama. Alors Boursorama pour le PEA, ils sont extrêmement compétitifs. Par contre pour le compte titre, eh bien c'est là qu'ils se rattrapent et qu'ils prennent leurs billets parce que les frais sont très élevés. Enfin très élevés, ça reste quand même extrêmement raisonnable. On est aux alentours des 1%, sauf que 1% à l'achat et 1% à la vente, ça fait 2%. Et si jamais tu as fait des plus-values, ça fait plus de 2% de ton investissement initial. Du coup, donc, ça fait toujours un petit peu mal à la performance. Et donc, pour des frais de passage d'ordre, quand j'ai acheté des ETF dont la part était à plus de 500 euros, ça te fait plus de 5 euros de frais de passage d'ordre. Alors que là, je suis à zéro. Alors évidemment, le jour où tu veux revendre, tu as 1 euro de frais pour revendre. Mais si jamais tu revends pour 1000 euros d'actions pour 1 euro de frais de passage d'ordre, ça te fait 0,1% de frais, donc c'est totalement négligeable. Voilà, en tout cas pour mon analyse de ces 5 actions-là. Le lien de Trade Republic est en description. Puis j'allais oublier de te le dire, mais en plus de ça, tu as une action offerte si tu crées ton compte via mon lien. Donc dès que tu as réalisé ton premier investissement, donc c'est-à-dire minimum 10 euros, eh bien tu as une action offerte. Donc voilà, tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.